Si vous préférez le théâtre, direction le 4e arrondissement. On vous emmène ce soir dans une toute nouvelle salle parisienne. Elle est installée à la Cité internationale des arts, une salle itinérante, Marianne. Oui, qui s'appelle la tour Vagabonde. Elle porte bien son nom, hein, cette tour de 12 mètres de haut sur 3 niveaux, tout en bois. On se croirait à l'époque de Shakespeare, au XVIe siècle. Et je dois dire que c'est un endroit chaleureux et magique. On doit d'ailleurs cette petite folie à un Suisse, Jean-Luc Gillert. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Baptiste Belleudy. Alors vous mettez en scène et vous jouez Roméo et Juliette à partir de mercredi ici. Jean-Luc, vous en rêviez de cet endroit, vous l'avez fait. C'est un hommage à Shakespeare en fait? Finalement oui, mais le départ de cette aventure est plutôt une aventure collective qui est partie sur, comme vous dites, un rêve et sorti des tiroirs de l'atelier de l'Orme. En Suisse. On a travaillé sur des gravures de l'époque et il y a une maquette qui s'est faite à partir de là. Et là, on a commencé à travailler comme à l'époque, c'est-à-dire pièce par pièce, on posait la construction petit à petit. Et c'est la réplique en fait du théâtre londonien, du Globe, où Shakespeare a créé ces pièces le long de la Tamise. C'est une inspiration assez fidèle d'ailleurs, mais bien réduite, puisque le Globe un diamètre à peu près un peu plus de 2 fois plus grand que celui-ci. Alors c'est un endroit nomade, qui se monte, qui se démonte. Combien de personnes pour monter cette tour? Combien de temps? Il faut une dizaine de personnes pendant 4 à 5 jours. C'est 4 semi-remorques de matériel. C'est à peu près entre 40 et 50 tonnes. Oui. Ouais, c'est un projet assez fou. C'est quand même un beau bébé. Oui, c'est un beau gros bébé. Alors la scène est très proche du public, cette proximité, Baptiste, vous qui êtes comédien, metteur en scène, est-ce que ça change le jeu, la façon de jouer? Oui, déjà c'est un outil formidable quand on est comédien et quand on est metteur en scène. Non seulement c'est un lieu qui met au défi quand on est comédien, et puis c'est un lieu qu'on a envie de mettre au défi. On a envie d'occuper. Bien sûr, la scène en fait rentre dans le public comme une proue de bateau dans les vagues, et ça remet vraiment le corps au centre. Donc ça permet finalement de faire oublier que le texte est un texte, très connu, et que tout à coup ça apporte le texte comme quelque chose de complètement inédit, de complètement immédiat. Le public nous voit penser. Ça, c'est très important, et ça, c'est quelque part terrifiant parce qu'on n'a vraiment pas droit à l'erreur. C'est assez magique parce que vraiment, on sent le public, les émotions, on sent ses réactions tout de suite. Plus qu'ailleurs. Ah, bien sûr. Alors, vous mettez en scène Roméo et Juliette avec votre compagnie 1000 Chandelles, une compagnie de la région parisienne, basée dans le Val d'Oise. On peut jouer que du Shakespeare ici, finalement, dans un endroit comme celui-là? Du Shakespeare, je pense pas, mais des textes forts, oui, parce que ça des textes qui ont besoin d'une scénographie, de quelque chose de très spectaculaire et de justement, très vivant. Vous avez revisité Shakespeare, c'est très spectaculaire ce Roméo et Juliette. C'est spectaculaire parce que la pièce est une pièce brûlante et est très extrêmement, qui a besoin de l'inconscience de la jeunesse. Mais il y a de la musique, il y a des acrobaties. C'est ça. En fait, on a essayé d'être élisabétain, non pas dans la forme. On a plutôt des costumes. On appelait ça les théâtres élisabéthins. Exactement. Du temps d'Élisabeth Ier. Voilà, c'est-à-dire que, mais on a cherché justement à retrouver cet esprit-là dans la forme, c'est-à-dire que dans le fond, dans la manière justement de mélanger toutes les disciplines, c'est-à-dire que on a vraiment essayé que la musique soit faite en direct. Donc il y a 8 courageux comédiens qui ont appris à chanter et et toute la musique, que ça soit avec les tam-tams, avec les acrobaties, sont là pour vraiment faire oublier tout ce qu'on sait sur Roméo et Juliette et de partir pour un voyage. Vraiment pour une Vérone inédite et je pense exaltante. En tout cas, vous nous donnez envie et vous êtes ici avec votre compagnie 1000 Chandelles et bien jusqu'au 14 juillet dans cet endroit étonnant. Il y a aussi des stages au printemps, à l'été, des spectacles pour les enfants. Voilà. Tout sera sur notre site internet. Merci à vous. Bonne générale ce soir. Merci à vous. Et les représentations démarrent mercredi à partir de 20 €. Merci Marianne, c'est noté. Effectivement, le lieu est très très beau. Avant de se quitter.